Coucou les parents! Aujourd'hui je vais vous présenter une astuce que j'ai utilisée pour éviter d'acheter un lit cododo. Alors je voulais vous informer aussi, si vous ne le savez pas, que les lits cododo sont interdits dans certains pays, comme par exemple le Canada, car il y a eu trop d'accidents avec. Donc dans tous les cas, si vous voulez utiliser un lit cododo, que ce soit un lit acheté ou un lit que vous avez fabriqué vous-même, eh bien il faut redoubler de prudence. Je n'ai pas acheté un lit cododo pour plusieurs raisons. Donc premièrement, je suis pour le minimalisme et contre les achats inutiles. Du coup, j'ai préféré faire avec ce que j'avais déjà. Et ma sœur m'a prêté son lit qu'elle a utilisé pour ses enfants. En plus, j'aime bien lorsque j'achète quelque chose qui serve pour plusieurs utilités. Donc je trouvais ça mieux d'avoir un lit classique qui pouvait servir pour lit cododo et après qui peut servir aussi comme lit classique jusque 2 ans. Ensuite, les lits cododo ne sont utilisables que jusqu'à l'âge de 6 mois, car après 6 mois, il y a le risque que l'enfant passe par-dessus. Et dans tous les cas, il y a un poids maximum autorisé de 9 kg. Donc en fait, on est vite limité. Pour ma part, avec la méthode que je vais vous présenter, j'ai pu faire du cododo avec mon fils jusqu'à l'âge de 10-11 mois. Et du coup, il dormait dans son lit à côté du mien. Et dès qu'il avait besoin de venir, en fait, il pouvait facilement basculer dans notre lit et c'était hyper pratique pour l'allaitement. Lorsque vous n'avez pas beaucoup de place chez vous et que vous ne pouvez pas stocker, c'est également très pratique de n'avoir qu'un seul lit que vous pouvez utiliser jusqu'à l'âge de 2 ans, voire même un peu plus pour certains enfants. Et pour finir, il y a de très beaux lits cododo évolutifs, mais en général ces lits sont assez chers. Pour qu'ils soient évolutifs, il faut généralement acheter un kit pour pouvoir leur donner la deuxième fonction, ce qui augmente encore le prix d'achat. Et en plus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un achat neuf, ça sera toujours moins écologique que d'acheter de l'occasion autour de chez nous, même si on achète quelque chose qui est en bois et qui est durablement géré. Il y a quelques inconvénients à ce type de lit. Donc pour commencer, il n'y a pas d'attache de fixation au lit des parents. Vous pouvez très bien en fabriquer, mais personnellement ça ne me gênait pas énormément puisque je trouve que ce type de lit en bois massif est assez lourd. Donc il suffit de régulièrement le replaquer, donner un petit coup de hanche sur le lit pour bien le plaquer contre le sien et ça bouge pas tant que ça. Autre inconvénient, si vous n'avez pas un lit qui est plein comme le mien, eh bien il y a de fortes chances que si vous mettez le matelas au plus bas, eh bien l'enfant puisse passer sous votre lit. Donc bien sûr, c'est à vous de veiller à la sécurité de votre enfant, d'observer et de voir ce qu'il est possible de faire en fonction de votre propre lit. Ensuite, il faut faire attention également à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre le matelas du bébé et les barreaux, ou alors entre le matelas et le lit des parents. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'un espace de 3 cm, c'est suffisant pour que l'enfant en fait se coince la tête et suffoque car il n'arrive pas à reculer sa tête. Et puis bien sûr, du coup, concernant les règles de sécurité, eh bien, il faut appliquer les règles de sécurité que l'on retrouve de façon classique dans le cododo. Et par exemple, faire attention à ce qu'il n'y ait pas la couette des parents qui viennent se mettre dans le lit cododo et qui risquent d'étouffer l'enfant. Voici le lit classique que ma soeur m'a prêté pour mon fils et que j'ai transformé en lit cododo. C'est un lit à 3 niveaux. Donc là, il est au plus bas et il peut aussi être mis au milieu et au plus haut. Donc pour l'arrivée de mon bébé, je vais le mettre au plus haut. Voilà, il est donc à hauteur maximale. Et pour le transformer en lit cododo, j'ai retiré ce côté-ci, que j'ai remplacé par un renfort, car on ne peut pas se contenter de retirer un côté, sinon le lit ne serait plus assez solide. On a donc pris une planche de bois qu'on a découpée à la taille du lit. Et ici, on a reproduit le même système de fixation que d'origine, c'est-à-dire une cheville et une vis.
Et voilà ce que ça donne une fois monté. Par contre, le lit est un peu moins solide, car au lieu d'avoir une fixation sur 8 points, il n'y a plus que 6 points. Donc nous, on a renforcé la fixation en rajoutant des vis sur les attaches du sommier. Voici les attaches d'origine du sommier, qui ne sont pas fixées avec des vis. En fait, c'est juste emboîté dans un petit trou. Ça ne pose pas de souci avec une utilisation normale en fait, car ce qui fait la force du lit, c'est les 4 parois à barreaux, et donc le sommier est juste posé dessus. Donc nous, on a fait l'inverse, et ce qui va faire la force du lit, ça devient le sommier au lieu d'être les 4 parois du lit. Pour ça, on a donc fait 2 trous dans cette pièce, et aussi 2 trous dans le bois du lit. Comme vous le voyez, ça ne bouge plus et c'est hyper solide. Une fois que les cases d'attache sont solidement fixées, il suffit de reposer le sommier et de le fixer avec les vis d'origine. Et voilà, le lit cododo est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée de bébé. Bon maternage et à bientôt! Skip all the acts, playing games. Maybe revealing the room until you're my name.